Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui va vous présenter ce jour les activités du gouverneur de la ville de Kinshasa. Deux sujets au menu de ce numéro de ce jour, mesdames et messieurs. Premièrement, la poursuite des travaux de l'éclairage public avec la pose des lampadaires sur l'avenue Bypass. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobilambaka, qui a personnellement fait le déplacement tard dans la nuit pour voir comment est-ce que ces travaux sont en train de se réaliser. Il a poussé sur un bouton pour allumer ces lampadaires qui éclairent désormais l'avenue Bypass. En deuxième et dernière partie de ce numéro, mesdames et messieurs, vous allez suivre la visite que le gouverneur de la ville a réalisée cette semaine pour palper du doigt les réalités des sites à problème. Il a également instruit les différents bourgmestres des différents coins où il est passé pour amener des listes des sites à problème pour trouver des solutions urgentes dans ces cas. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro RDC Infrastructure et Développement. Je vous l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, que le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait le déplacement sur l'avenue Bypass pour voir comment est-ce la poursuite des travaux de pose des lampadaires pour l'éclairage public en vue de réduire le taux d'insécurité et du banditisme urbain. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder cet élément que la réalisation nous propose. Suivez et on se retrouve juste après. Ici, nous venons de lancer l'éclairage public sur l'avenue Bypass, sur son tronçon compris entre l'échangeur et le rond-point Ngaba. Et à partir de la semaine prochaine, on va continuer maintenant de rond-point Ngaba jusqu'à Ozone. Il s'agit de la continuité de notre opération, d'éclairer suffisamment la ville de Kinshasa. Je voudrais rappeler ici, quand nous avons pris la ville de Kinshasa comme gouverneur, il y avait une absence, je dirais même incommensurable, de l'éclairage public. Le boulevard des 30 juin, rien que le boulevard des 30 juin, il n'y avait que 7 lampes qui s'allumaient. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les avenues principales de notre ville sont éclairées. Et nous continuons cette opération. Il rencontre beaucoup de sentiments positifs dans le chef des habitants de la ville de Kinshasa. Vous savez, l'éclairage public aide à réduire sensiblement l'insécurité dans les avenues de Kinshasa. Ça permet aux usagers de la route de voir de façon bien éclairée les virages, ainsi que le croisement des avenues. Et ça évite aussi des accidents, surtout la nuit. Ça permet aussi aux Kinoises et aux Kinois qui exercent l'activité économique nocturne de pouvoir continuer tranquillement dans leurs activités, dans leur commerce et de ne pas avoir un sentiment d'insécurité. Ici, sur le tronçon compris entre l'échangeur de Limité et rond-point Ngaba, il n'y avait pas de poteaux, il n'y avait pas de lumière non plus. Nous avons acheté des poteaux, nous avons mis des lumières, donc des lampes qui sont d'ailleurs des LED pour éclairer la ville dans sa partie, donc la partie nord. Ici nous sommes dans la partie nord de la ville de Kinshasa, il s'agit de la commune de Lemba. Chapeau bas à son excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a poussé donc à travailler d'arrache-pied pour éclairer la ville de Kinshasa. Merci.
Il a procédé à une visite des sites à problème dans les différents coins de la ville de Kinshasa. Lui, c'est Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a instruit également quelques bourgmestres qui étaient à ses côtés dans les différents coins où il a visité. Il y a un problème aujourd'hui qui se pose en RDC, particulièrement à Kinshasa, les érosions, les inondations. Cela est dû à l'incivisme de certaines personnes qui ont bouché des collecteurs, qui ont construit sur les caniveaux et les gens qui ont construit sur les sites où on ne devrait pas construire. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre encore une fois de plus la visite du gouverneur que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Monsieur, oui. Les autres qui viennent de là doivent passer par là. Tu les appelles Et puis limite, il y a pas un gros on va sauter de la comptoir. Il y a parce que la limite, c'est tout ça.
Mais vous filmez, vous boire dans Oui, il n'y a pas de photos. Quand vous avez construit sur le caniveau. Hein? Oui, j'appelle là-bas. Cette terre. Oui, il a construit, nous on a loyer depuis. Comment son numéro? Oui, vous pouvez avoir. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que nous avons parlé aujourd'hui des activités du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, poursuite des travaux de pose des lampadaires pour l'éclairage public, mais également sa visite dans les sites à problème de la ville de Kinshasa, en vue de trouver urgemment des solutions pour réduire les inondations, mais également les érosions. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons de le faire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport à l'actualité, par rapport aux grandes réalisations dans le Congo profond, tout comme ici à Kinshasa. Tout ce qui est en train de se faire sous la vision et sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que nous devons tous
nous tenir main dans la main. Nous devons tous travailler et être derrière le président de la République, le commandant suprême, pour bouter l'ennemi dehors. Mettons nos divergences de côté, soyons unis derrière le président de la République, unis derrière le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. On se retrouve entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir et au prochain numéro.